Chérie, dis-moi. Est-ce que tu dois de l'argent à quelqu'un? Moi? Non. Pourquoi cette question? Tu sais bien que je gère nos finances avec transparence. Peut-être. Mais parfois, même le diable trouve des chemins pour nous troubler. Aujourd'hui, il a trouvé ton numéro de téléphone. Le diable a trouvé mon numéro de téléphone? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Disons que Lucifer t'a appelé. Une voix de femme en plus. Et elle réclamait son argent. Ah. Chérie, sûrement une erreur. J'avais enregistré Lucie, et tu sais bien comment les correcteurs automatiques peuvent changer les noms parfois. Je vois. Lucie alors. Et qui est cette Lucie qui réclame ton argent avec tant de menaces? C'est probablement une des responsables d'orphelinat que nous soutenons. Tu sais bien. Parfois elles sont insistantes. Elles réclament vite leur subvention. Ah oui, c'est ça. J'irai vérifier si Olivia s'est déjà mise au lit. C'est pas vrai. Je viens de mentir à ma femme. Cette fille va me créer de problèmes. Mais pourquoi ai-je toujours cette sensation au fond de mon cœur, comme si mon mari me cachait quelque chose? Même après mes temps de prière et de méditation, ce sentiment persiste. Il ne me quitte pas. Seigneur, entre tes mains je confie tout. Tu connais toutes les réalités qui me sont obscures. Et toi seul sais le chemin à suivre. Je place ma confiance en toi pleinement. Qui ça peut bien être encore? Oui? Qui êtes-vous? Bonjour maman, pardonnez-moi de venir sans prévenir. Je sais que c'est impoli, mais je n'avais pas le choix. Je vous connais? Pas encore. Mais je crois qu'on a un lien plus fort qu'il n'y paraît. Je suis Anita. Installez-vous. Soyez brève. Je n'aime pas les visites surprises. Surtout des inconnus. Je comprends maman. Et je ne viens pas vous manquer de respect. Mais, il s'agit de votre fils. Mon fils? Et qu'est-ce que vous voulez avec lui? Il y a des années, Eric et moi, nous avons partagé une relation. J'étais jeune, naïve. Mais de cette relation est né un enfant. Un garçon. Un garçon? Vous savez ce que vous dites? Je sais que c'est difficile à croire. Mais c'est la vérité. Je n'ai jamais voulu vous déranger. J'ai élevé mon fils seul, dans le silence. Mais, aujourd'hui il a grandi. Et il a besoin de savoir d'où il vient. Vous voulez me faire croire que mon fils, le pasteur Eric, homme de Dieu respecté, a un fils caché? Je n'ai pas besoin de vous convaincre par des discours. L'enfant existe. Il a vos yeux, maman. Le même regard perçant qu'Eric. Un garçon? Mon fils a un fils? Et pourquoi maintenant? Pourquoi après tant d'années? Parce que j'ai supporté le poids seul. Mais voyez-vous, je ne suis pas venu pour demander de l'argent. Ni pour salir Eric. Je suis venu parce que, je crois que votre petit-fils mérite de connaître sa famille. Un petit-fils? Vous ne savez pas depuis combien d'années j'attends ce mot. Un petit-fils de mon sang. Et je crois que Dieu a choisi ce moment. Pour vous donner ce que vous attendiez. Écoutez-moi bien, jeune fille. Je ne vous crois pas encore totalement. Mais si ce que vous dites est vrai, alors vous êtes venu avec une bénédiction que personne ne pourra m'enlever. Je le savais. Vous êtes une mère. Vous saurez voir la vérité. Mais attention. Si jamais vous mentez, si jamais tout cela est une manigance, je vous promets que je saurai vous faire regretter d'avoir franchi ma porte. Maman. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Que cette femme, cette Anita, n'a pas osé venir te raconter toutes ces histoires. Histoire? Donc tu reconnais qu'il y a bien quelque chose à raconter. Maman. C'était il y a des années. Avant que je connaisse le Christ. Avant que je sois ce que je suis aujourd'hui. Ce n'était qu'un péché de jeunesse. J'ai demandé pardon à Dieu, et Dieu m'a pardonné. Dieu peut pardonner. Mais les enfants, eux, restent. Tu comprends? Les conséquences ne disparaissent pas avec tes prières. Maman, s'il te plaît. Ne dis rien à Grâce. Je t'en conjure. Tu sais à quel point elle est précieuse pour moi.
Cette histoire pourrait la briser notre foyer, briser l'église. Précieuse? Une femme qui ne peut même pas te donner un enfant? Une femme qui te fait adopter des enfants d'ailleurs? C'est ça, ta précieuse? Maman. Assez. Grâce est ma femme. Mon épouse devant Dieu. Avec ou sans enfant, je l'aime, je l'honore, et je ne laisserai personne l'humilier. Ne me parle pas de laisser ou pas. Je dis la vérité. Et tu sais que j'ai raison. Tu peux prêcher aux autres que ce que Dieu unit, personne ne peut le séparer. Mais toi-même, tu caches ton propre fils au monde. Maman. Je t'en supplie. Garde le silence. Si tu as encore un peu d'amour pour moi, ne révèle pas ça. Pas à Grâce, pas à l'église, s'il te plaît. D'accord, si c'est ce que tu veux. Je ne dirai rien. Eric croyait avoir apaisé le cœur de sa mère. Mais c'est mal connaître Sarah. Il ignorait que dans l'ombre, Sarah préparait déjà ses propres armes. Mais qu'est-ce que tu as fait, Anita? Pourquoi as-tu parlé à ma mère? Où as-tu trouvé son adresse? Pardon Eric. Ne viens pas me stresser ce soir. Grâce? Tu te caches dans les toilettes pour prendre un appel? Chérie? Qu'est-ce que tout ça veut dire? Oh non. Je suis venu me satisfaire quand l'appel est arrivé. Ce n'était pas fait exprès. Toi aussi. Ok. Maman. Quelle surprise. Je ne savais pas que tu passerais aujourd'hui. J'espère que tout va bien. Oui maman. Installez-vous. Je viens. Je vais vous servir un jus frais. Laisse. Je ne suis pas venu boire ton jus. Je suis venu parler. Je vous écoute maman. Grâce, je vais être franche avec toi. Tu aimes mon fils, je le sais. Mais l'amour seul ne suffit pas pour rendre un homme heureux. Je comprends ce que vous voulez dire. Vous parlez des enfants, n'est-ce pas? Oui, je sais que c'est une douleur pour Eric et pour vous aussi, maman. Mais Dieu nous a déjà donné Olivia. Et bientôt, nous adopterons encore, peut-être même un garçon, comme vous le souhaitez. Adopter, encore adopter. Toujours ramasser les enfants des autres. Comme si ça pouvait combler le vide. Un enfant, qu'il vienne de mon ventre ou non, est un don de Dieu. Olivia est ma fille, notre fille. Et je l'aime de tout mon cœur. C'est beau de parler ainsi. Mais dis-moi Grâce. Si un jour, tu apprenais que ton mari avait déjà un enfant, un fils, de son propre sang, comment réagirais-tu? Alors je bénirai Dieu. Car un enfant est toujours une bénédiction. Et si cet enfant existe vraiment, il ne ferait pas de moi une ennemie, mais une seconde mère pour lui. Eh bien, réjouis-toi ma chère. Parce que ton cher Eric a bel et bien un fils. Plus âgé qu'Olivia. Et la mère de cet enfant est prête à reprendre sa place. Un fils? C'est donc vrai? Oui, vrai. Et moi, j'en rends gloire à Dieu. Enfin, mon fils a donné un héritier à notre famille. Un vrai sang, un vrai nom. Tu devrais être reconnaissante. Tu n'as pas pu lui donner ça. Maman. Ce que tu dis me fait mal, mais je refuse de me comparer à une autre femme. Je suis l'épouse qu'Eric a choisie devant Dieu. Et si un enfant existe, je ne le rejetterai pas. Mais je ne céderai pas ma place. Ta place? Quelle place? Tu crois que ton mariage tiendra quand la vérité éclatera? Tu crois qu'Eric continuera à supporter ta stérilité, alors que dehors, une femme lui a déjà donné ce que tu ne pourras jamais lui donner? Maman. Vous m'humiliez. Mais je choisis de ne pas vous en vouloir. Je suis mariée à Eric par grâce. Pas par mérite. Et je sais une chose. Ce mariage est entre les mains de Dieu, pas entre les vôtres. Parle de Dieu tant que tu veux, mais souviens-toi. Même Sarah dans la Bible a dû accepter Agar, pour avoir un fils. Alors prépare-toi. Ton épreuve ne fait que commencer. Maintenant je m'en vais. Seigneur. Donne-moi la force. Ne permets pas que la haine détruise ma maison. Protège Eric. Protège notre famille. Grâce,
Qu'est-ce qui se passe? Tu as pleuré? Non. Je n'ai pas pleuré. Je crois que je n'en ai même plus la force. Tu me fais peur là. Dis-moi ce qu'il y a. Ta mère est venue. Maman est venue ici. Mais pourquoi? Elle m'a parlé longuement. Et je crois que ce que j'ai entendu aujourd'hui, je ne l'oublierai jamais. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit que tu avais un fils. Un fils plus âgé qu'Olivia. Grâce? Écoute. Je comptais t'en parler, mais... Eric. Tu ne comptais pas m'en parler. Tu espérais que cela reste à jamais dans l'ombre. Tu sais ce qui m'a le plus blessé dans ces paroles? Ce n'est pas l'existence de cet enfant. Dieu sait que si c'est vrai, je ne rejetterai jamais un innocent. Mais, ce qui m'a brisé, c'est la cruauté avec laquelle ta mère me l'a annoncé. Comme si ma stérilité, comme si ma vie entière, était une honte pour toi. Non. Grâce. Jamais je n'ai pensé ça. Tu es ma femme. Ma joie, mon appui. Ce que maman a dit, ce sont ses rancunes, ses frustrations. Pas la vérité de mon cœur. Pourtant elle a parlé avec une certitude glaçante. Elle a même évoqué Agar et Sarah. Comme si j'étais de trop. Comme si ta place était auprès de cette femme-là. Seigneur. Pourquoi? Pourquoi ça tombe ainsi? Dis-moi la vérité. Est-ce que c'est vrai? As-tu réellement un fils? Pardonne-moi chérie. C'était avant toi. Avant notre mariage. Avant même que je comprenne ce que Dieu voulait pour moi. C'était une erreur de jeunesse. Une folie. Et quand j'ai voulu tout effacer, voilà que ce passé revient me détruire et te blesser toi. Ce n'est pas ton passé qui me détruit, Eric. C'est ton silence. Ton secret. Tu aurais pu me dire dès le premier jour. J'aurais souffert, oui. Mais j'aurais su que tu me faisais confiance. Je t'en supplie mon amour. Ne laisse pas maman briser notre maison. Je vais assumer, et mettre les choses au clair. Mais reste à mes côtés. J'ai besoin de toi. Je suis toujours à tes côtés. C'est un choix que j'ai fait et ce sera pour la vie. Mais sache une chose. L'amour seul ne suffit pas. La vérité, la transparence et la loyauté, voilà ce qui tient un mariage debout. S'il te plaît. Ne me cache plus jamais quelque chose. Merci mon amour. Je voulais protéger Grâce. Je voulais protéger ma maison. Mais au lieu de ça, je l'ai blessée plus que quiconque. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne mon silence, pardonne mon orgueil, pardonne ma lâcheté. Tu m'as confié un ministère, et moi j'ai cru que cacher mes fautes les ferait disparaître. Mais rien ne s'efface devant toi. Rien. Ne me retire pas ta grâce Seigneur. Ne me rejette pas loin de ta face. Tu sais que j'aime ma femme. Tu sais que je ne veux pas la perdre. Mais comment réparer ce que j'ai détruit? Comment recoller ce que j'ai brisé? Toi seul Seigneur, tu vois les cœurs. Tu sais que Grâce vaut plus pour moi que 1000 enfants. Alors, je t'en supplie. Touche son cœur, apaise ses larmes. Et donne-moi la force. Oui, donne-moi la force d'affronter cette vérité. Bien-aimés, nous allons malheureusement nous arrêter ici pour ce second épisode de cette animation. Comme vous le savez, parfois, malgré toute notre bonne volonté, des imprévus techniques viennent ralentir notre course. Mais nous avons tout de même tenu à respecter notre promesse, vous offrir aujourd'hui la suite de cette histoire. La Bible dit, l'homme propose, mais c'est l'Éternel qui dispose. Nous croyons fermement qu'avec la grâce de Dieu, tout rentrera dans l'ordre cette semaine et que nous pourrons vous offrir l'épisode final très bientôt. Merci pour votre patience, votre amour et vos prières. Vous êtes une vraie famille pour nous. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, et surtout de nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette suite et comment vous imaginez la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous accorde une semaine remplie de paix et de grâce. Bye.